Premier ministre ivoirien aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Daniel Kablan-Duncan fait le point de l'action gouvernementale. Riviera à Nono, dans la commune de Cocody, plusieurs millions de francs CFA partis en fumée dans un incendie. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Enfin, Cannes 2015, un tirage au sort pour départager la Guinée-Conakry et le Mali. Et ce sont les Guinéens qui se qualifient pour les quarts de finale. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Pour commencer, la 4e conférence de presse du Premier ministre ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a fait aujourd'hui le point de l'action gouvernementale dans les différents secteurs, notamment la relance économique, la cohésion sociale et la sécurité. Le Premier ministre ivoirien a également situé son auditoire sur les perspectives des actions du gouvernement. Croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. C'est le thème de la 4e édition des rencontres périodiques du chef du gouvernement avec la presse nationale et internationale. Un exercice de transparence pour rendre compte des actions du gouvernement à la population, aux partenaires internationaux, mais surtout maintenir le contact avec les médias. Daniel Kablan-Duncan l'indique lors de son propos liminaire, d'importants efforts ont été consentis en vue de booster la croissance dans le pays et tracer les sillons de l'émergence. Premier nommé, les réformes entourant le secteur privé. Objectif, stimuler son épanouissement. À ce jour, près de 6 487 entreprises créées au guichet du CEPICI, générant quelques 1275 milliards de francs CFA. Vient plus loin l'engouement mis au développement des infrastructures en vue de garantir le mieux-être des populations, à l'exemple du pont Henri Konan Bédié. À ne pas oublier les récents décrets portant interdiction de téléphoner au volant, d'utiliser des sachets plastiques ou encore de fumer dans des endroits publics. Autant de dispositions qui, même si pour l'heure connaissent des difficultés, ne saurait être retiré, rassure le Premier ministre. Il a invité les acteurs de ces différents secteurs à poursuivre les échanges pour garantir un cadre de vie sain aux populations. La couverture maladie universelle. L'un des grands projets du gouvernement n'a pas été oublié. Daniel Kablan-Duncan a exhorté les populations à y adhérer massivement. Un reportage de Alexis Ouedraogo. Le dialogue politique redémarre en Côte d'Ivoire. Les représentants du gouvernement ivoirien, conduits par le ministre d'État auprès du président de la République, Jeannot Ahoussou, ont rencontré cet après-midi l'opposition dans tout son ensemble. Des discussions entamées depuis septembre 2011. Revenons donc à l'exposé oral du Premier ministre ivoirien. Daniel Kablan-Duncan s'est également étendu sur le préoccupant phénomène d'enlèvement d'enfants. Un nouveau bilan fait état de 25 cas avérés, dont 5 cas de découverte d'enfants mutilés et 20 cas de cadavres. Le Premier ministre ivoirien condamne avec la dernière énergie ces crimes. Revenu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes à cette conférence de presse, l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, préoccupent tant la population que le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan précise que des mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Il s'est voulu ferme sur la question. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre donc, de choses puisse se faire donc, au XXIe siècle. Selon le dernier bilan du gouvernement, en moins de 2 mois, 25 enfants ont été retrouvés morts, mutilés. De quoi provoquer une psychose au sein de la population à qui il est demandé une vigilance accrue. 5 numéros verts ont été mis à leur disposition. Le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116. On faisait le point avec Herman Niamia. Je vous le disais dans les titres, drame dans la commune de Cocody. Un grave incendie s'est déclenché dans la nuit du mardi à mercredi à la Riviera à Nono, zone majoritairement occupée par des commerçants dont la plupart se livrent à la vente du bois. Le sinistre, qui aurait été causé par un court-circuit, a fait plusieurs millions de francs CFA de dégâts.
L'autonomisation des femmes se concrétise en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a en effet procédé à une signature de convention avec 10 structures financières décentralisées. Il s'agit de mettre à la disposition des femmes plus de 300 millions de francs CFA de prêts pour financer des projets bancables. Dans son programme de gouvernement et sa politique d'autonomisation des femmes, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé depuis le 20 avril 2014 un décret portant création du Fonds national femmes et développement. L'objectif de ce fonds, lutter contre la pauvreté et la précarité de la femme, aider les plus démunis à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et les systèmes financiers décentralisés sélectionnés. Pour accélérer ce processus d'autonomisation de la femme, au-delà de ce Fonds national Femmes et Développement, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire également, le FAFSI, initié par Madame la Première Dame, est venu pour justement faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient de cette opportunité d'épanouissement. Les systèmes financiers décentralisés se réjouissent de pouvoir accompagner le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers l'octroi des prêts aux femmes par le biais de nos différentes institutions. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant exhorte les femmes qui bénéficieront de ce fonds à en faire bon usage. Message bien perçu par les femmes des coopératives, associations et ONG présentes. Si on reçoit ce fonds, nous allons bien utiliser ce fonds. Depuis la création du projet Femmes et Développement en 2014, l'État a mis à la disposition des femmes, à travers les systèmes financiers décentralisés, un montant de plus de 1,880 milliard de francs CFA. Des explications de Koné Pargassoro. Le sida continue de faire des victimes dans le monde. En Côte d'Ivoire, les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se mobilisent contre la maladie. Pour combattre et minimiser les dangers liés au VIH, ils sensibilisent leurs collègues de la région du Sud Comoé. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 3,7% en 2013, un taux qui a chuté par rapport à 2011 grâce à l'action du gouvernement. Pour apporter sa contribution à la lutte contre le sida dans la région du Sud Comoé, la cellule focale de lutte contre le VIH-Sida de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a entrepris une tournée dans les villes de Grand-Bassam, à Boisseau, Bonois et à Diaké. Les organisateurs entendent ainsi sensibiliser et informer les agents de ces circonscriptions financières sur la nécessité de se faire dépister. Au début, nous faisions des sensibilisations de masse, mais nous nous sommes rendus compte qu'on n'arrivait pas vraiment à toucher les agents. Là, quand nous nous déplaçons vers les agents dans les circonscriptions financières, nous avons au maximum une trentaine, quarantaine d'agents. Et nous faisons des discussions autour d'un sujet que les agents même choisissent. Ils participent mieux et ils arrivent vraiment à retenir quelque chose de positif de l'information que nous leur donnons. Aujourd'hui, le VIH-Sida ne doit plus être pris comme une maladie qui fait peur. Aujourd'hui, nous devons prendre le VIH-Sida comme une maladie chronique. Il s'agit aussi pour la Direction générale du Trésor à travers sa cellule focale de lutte contre le sida de rassurer ses agents sur la disponibilité et la possibilité pour eux d'accéder gratuitement aux antirétroviraux. Cette cellule focale de lutte contre le VIH-Sida existe depuis 2006. Un commentaire de Herman Niamien. Autre aspect de l'actualité nationale, la Côte d'Ivoire va mettre fin à la peine de mort. Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs adopté récemment un projet de loi consacrant la suppression de la peine capitale. Ce projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre des réformes du secteur judiciaire, sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. On retrouve Herman Niamien. La peine de mort, appelée encore peine capitale, est une sanction prévue par la loi. Elle consiste à exécuter une personne reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime. La sentence est prononcée par une institution judiciaire à l'issue d'un procès. Elle prend souvent la forme d'une exécution. L'exécution peut se faire par pendaison, par injection ou encore par décapitation. En 2007, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 62-149, un moratoire sur les exécutions dans le monde.
La Côte d'Ivoire est signataire du moratoire. Nombreux sont ceux qui ignorent l'existence de la peine capitale dans les textes qui régissent la constitution ivoirienne. La peine de mort? Non. En tout cas, à ce que je sache, dans le code ivoirien, en tout cas, même si ça existait, non, il n'est jamais vu, franchement dit. Pour moi, la peine de mort existait qu'aux États-Unis, dans les pays occidentaux, mais pas en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que la peine de mort existait en Côte d'Ivoire. La peine de mort, la Côte d'Ivoire n'en veut plus. Le pays va donc l'ôter de sa constitution. Une décision annoncée au cours d'un conseil des ministres. Selon Amnesty International, environ 800 personnes dans le monde sont mortes exécutées dans 22 pays en 2013. Des chiffres en hausse de 15% par rapport à l'année 2012. Le grand nombre de pays, c'est en Asie et aux États-Unis. Dans certains États comme le Texas, où il y a encore du travail à faire, que ceux qui abolissent, plus la liste devient grande, plus la lutte devient facile, parce qu'on devient nombreux. Un seul pays, chaque année, abolit la peine de mort. Pour nous, c'est une victoire. Il y a un travail à faire, mais nous sommes convaincus qu'un jour on arrivera. Avant la Côte d'Ivoire, 98 pays ont aboli la peine de mort dans le monde, parmi lesquels des pays africains comme le Bénin, la Guinée-Bissau et le Mali. Le Nigeria, la Somalie, la Chine, eux, la pratiquent toujours. Au chapitre défense, plus de 600 élèves sous-officiers présentés récemment au drapeau national. Il s'agit de la première année de la promotion 2014-2015. La cérémonie s'est déroulée à l'École nationale de gendarmerie d'Abidjan. Après 180 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 698 néophytes, hier, peuvent être fiers d'être militaires aujourd'hui. Sans contrainte, ils ont décidé de se donner corps et âme à la patrie. Ils sont présentés au drapeau de l'État ce jour pour marquer la fin de leur initiation, mais aussi la conclusion d'un pacte entre eux et la nation. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre partout où besoin sera. C'est pour cela que vous avez choisi le devoir de vous instruire pour être prêt à servir dès votre sortie de cette école. Avant de s'adresser aux nouvelles recrues, le ministre chargé de la Défense a tenu à saluer le colonel-major Alexandre Apalo-Touré, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan, pour le sérieux et la rigueur dont il fait preuve et la propreté de la caserne. Le colonel-major, le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, Apalo, qui mérite nos acclamations. La discipline, c'est le fer de lance des forces armées, notamment de la gendarmerie nationale. Il ne sert à rien de se précipiter au concours de la gendarmerie, d'arriver et après de se comporter en racketteur, en braqueur, en ne respectant pas la population. Soyez à l'écoute et soyez des citoyens. Vous devez être des acteurs de paix et de réconciliation. Et puis, comme annoncé, la maréchaussée vient de tourner une page de son histoire en intégrant pour la première fois dans ses rangs 4 femmes officiers. Elles sont issues de l'école des officiers de Zambakro et c'est l'allure fière qu'elles composent aujourd'hui la garde du drapeau. Un reportage de Géoffroy Okambawa et Hamza Diaby. Bientôt une opération militaire tchadienne contre Boko Haram. Les troupes tchadiennes dépêchées au Cameroun pour contrer l'expansion de la secte islamiste ont pris position sur le poste frontière camerouno-nigérian à quelques dizaines de mètres des positions djihadistes. La Centrafrique fait face à une nouvelle vague de violence. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des villages du centre-nord du pays au cours d'attaques attribuées aux Peuls armés et ex-rebelles Séléka. Fin du suspense. Après un tirage au sort organisé par la Confédération africaine de football, la Guinée-Conakry se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2014. En vertu de ce tirage, les Guinéens terminent 2e de la poule D et vont affronter le Ghana, vainqueur du groupe C, le 1er février prochain à Malabo. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2 et à demain.